Bismillah wa salatu wa salamu. Ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si ce vendredi, Allah ouvrait une porte que tu pensais définitivement fermée, une porte dans ta subsistance, une porte dans ton cœur, une porte dans une situation bloquée depuis trop longtemps. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le jour le plus béni de la semaine, le jour où les invocations ne sont pas rejetées, et je vais te partager un dhikr puissant, simple mais profondément transformateur, Ya Fatah. Avant de continuer, abonne-toi à Voix de la Sunna pour ne jamais manquer ces rappels qui ouvrent les cœurs. Écris en commentaire le mot « ouverture » si tu fais ce dhikr avec sincérité. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une invocation spéciale du vendredi t'attend et beaucoup l'ont négligée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le vendredi est le meilleur jour sur lequel le soleil se lève. Un jour choisi par Allah pour accorder, pardonner et ouvrir. Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est un jour où les portes du ciel sont plus proches, où les cœurs sont plus réceptifs, et où une simple invocation sincère peut peser lourdement sur ton destin. C'est précisément pour cela que ce dhikr prend tout son sens aujourd'hui. Le nom Al-Fatah signifie « celui qui ouvre sans limite », celui qui ouvre les portes de la miséricorde, de la compréhension, de la guérison, de la subsistance et des solutions là où l'esprit humain ne voit plus d'issue. Quand une porte se ferme aux yeux des hommes, elle reste toujours ouverte devant Allah, car lui seul détient les clés de l'invisible. Ce vendredi, choisis un moment calme, après Fajr, après la prière du Jumu'ah ou dans les derniers instants de la journée. Assieds-toi tranquillement, éteins les distractions, apaise ton cœur et répète « Ya Fatah » 1000 fois, sans précipitation, sans stress, mais avec une présence totale. Ne laisse pas ta langue réciter seule, fais descendre chaque répétition dans ton cœur, car Allah ne regarde pas le nombre, il regarde la sincérité. Avant de commencer, fais une intention claire, même silencieuse. Ô Allah, ouvre-moi ce que toi seul peux ouvrir. Facilite-moi ce que je ne peux pas résoudre. Guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi, même si je ne le comprends pas aujourd'hui. Cette intention est la clé invisible qui donne vie à ton dhikr. Après avoir terminé, ne surveille pas les résultats. Ne sois pas impatient, ne doute pas si tu ne vois rien immédiatement. Allah agit souvent dans l'invisible avant d'agir dans le visible. Parfois, il ouvre d'abord ton cœur, parfois il ferme une mauvaise porte avant d'en ouvrir une meilleure, et parfois, il prépare quelque chose de plus grand que ce que tu avais demandé. Comprends bien ceci. Allah n'ouvre pas toujours ce que tu veux, mais il ouvre toujours ce qui est bon pour toi. Et quand Allah ouvre une porte, aucune force sur terre ne peut la refermer. Fais confiance à sa sagesse, même si ton cœur est fatigué, même si l'attente est longue. Et comme promis, voici l'invocation spéciale de ce vendredi. Ne la quitte pas sans l'avoir écoutée attentivement. Ô Allah, ô toi, Al-Fatah, ouvre nos cœurs à ta lumière, ouvre nos vies à ta miséricorde, ouvre nos chemins à ce qui est halal et bénéfique. Éloigne de nous les portes du mal et facilite-nous ce qui nous rapproche de toi. Accorde-nous une ouverture qui change nos vies et raffermit notre foi. Amin. Si ce rappel t'a touché, soutiens-le par un like, partage-le à quelqu'un qui a besoin d'une ouverture dans sa vie, écris Ya Fatah en commentaire comme engagement sincère, et abonne-toi à Voix de la Sunna, car celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Qu'Allah t'accorde une ouverture que tu n'attendais plus. Pourquoi le vendredi est unique? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit
Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi, Muslim. Cette parole prophétique n'est pas une simple information, ni une phrase à réciter machinalement. Elle est une clé de compréhension profonde sur la valeur du temps, sur la sagesse divine et sur la manière dont Allah, exalté soit-il, a choisi certains moments plutôt que d'autres pour déverser sa miséricorde. Le vendredi n'est pas un jour ordinaire qui se répète chaque semaine par habitude. C'est un rendez-vous spirituel, un jour choisi, élevé, honoré, dans lequel Allah a placé des secrets que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Le vendredi est unique parce qu'il est lié à l'origine même de l'humanité. Adam alayhi salam a été créé un vendredi. Il est entré au paradis un vendredi. Il en est sorti un vendredi. Et l'heure dernière se produira un vendredi. Cela signifie que ce jour porte en lui une symbolique immense. Le commencement, l'épreuve et le retour final vers Allah. Chaque vendredi est donc un rappel silencieux de notre origine et de notre destination. Quand le croyant comprend cela, il ne voit plus le vendredi comme une simple fin de semaine, mais comme une opportunité de réalignement spirituel. Allah, exalté soit-il, a fait du vendredi un jour où les invocations ont un statut particulier. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné qu'il existe dans ce jour une heure pendant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Les savants ont divergé sur le moment exact, certains disant qu'elle se situe entre l'adhan et l'ikama de la prière du Jumu'ah, d'autres disant qu'elle se trouve dans la dernière heure avant le Maghrib. Mais cette divergence elle-même est une miséricorde, car elle pousse le croyant à multiplier les invocations tout au long de la journée. Ainsi, le vendredi devient un jour d'attente spirituelle, un jour où le cœur reste connecté, vigilant, espérant rencontrer cette heure bénie. Ce qui rend le vendredi unique, ce n'est pas seulement ce qu'Allah y donne, mais aussi ce qu'il y demande. La prière du Jumu'ah n'est pas une simple obligation collective. Elle est un rassemblement des cœurs, un rappel public, une purification hebdomadaire. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. » Ce verset montre clairement que le vendredi est un jour où les priorités doivent être réorganisées. Ce jour-là, la dunya doit reculer pour laisser la place à l'akhira. Lorsque le croyant honore le vendredi, Allah honore son cœur. Lorsque le croyant se prépare intérieurement à ce jour, Allah prépare pour lui des ouvertures qu'il n'avait pas imaginées. Beaucoup de gens passent à côté de la bénédiction du vendredi, non pas parce qu'Allah ne donne pas, mais parce qu'ils ne sont pas présents. Leurs corps vivent en le vendredi, mais leurs cœurs sont ailleurs, occupés, distraits, enfermés dans les soucis de la semaine. Or, le vendredi exige une présence du cœur, une intention claire, une conscience du moment. Le vendredi est aussi unique parce qu'il agit comme un point de réinitialisation spirituelle. Les péchés s'accumulent durant la semaine, les cœurs se durcissent, les âmes se fatiguent. Le vendredi vient alors comme une pluie après la sécheresse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que les 5 prières, d'un vendredi à l'autre, effacent les péchés mineurs lorsque les grands péchés sont évités. Cela signifie que le vendredi n'est pas seulement un jour d'invocation, mais aussi un jour de purification, un jour où Allah nettoie les cœurs de ceux qui viennent à lui avec humilité. Il faut comprendre que le vendredi est un jour où le ciel est plus proche de la terre. Les anges se tiennent aux portes des mosquées, inscrivant les noms de ceux qui viennent tôt, et lorsque l'imam monte sur le minbar, ils ferment leur registre pour écouter le rappel. Cette scène invisible montre à quel point le vendredi est honoré dans les cieux. Si les anges eux-mêmes interrompent leurs tâches pour ce jour, comment le croyant pourrait-il le négliger? C'est précisément pour cette raison que les actes accomplis le vendredi prennent une autre dimension. Une invocation faite ce jour-là
n'est pas comme une invocation faite un autre jour. Un dhikr récité le vendredi n'est pas comme un dhikr récité à un autre moment. Non pas parce que les paroles changent, mais parce que le contexte change. Allah exalté soit-il a choisi ce jour comme un moment d'ouverture. Un moment où les portes invisibles sont plus faciles à franchir pour celui qui frappe avec sincérité. Ainsi, lorsque le croyant répète un nom d'Allah le vendredi, il ne le fait pas dans un vide spirituel, il le fait dans un temps chargé de bénédictions, dans un jour où la miséricorde circule, où les anges écoutent, où les cœurs sont appelés à se réveiller. Comprendre cela change complètement la manière dont on vit le vendredi. Ce n'est plus une routine, c'est un rendez-vous divin. Signification de Ya Fath. Parmi les plus beaux noms d'Allah se trouve Al-Fattah. Ce nom est souvent traduit par « celui qui ouvre », mais cette traduction, bien que correcte, reste limitée. Al-Fattah ne se contente pas d'ouvrir une porte matérielle ou une solution visible. Il ouvre ce qui est fermé dans les cœurs, dans les esprits, dans les situations et dans les destins. Il ouvre avec sagesse, avec science, avec miséricorde, et surtout, il ouvre d'une manière que l'être humain ne peut ni prévoir ni contrôler. Le nom Al-Fattah vient de la racine arabe fataha, qui signifie ouvrir, dénouer, juger, décider, accorder la victoire. Cela signifie qu'Allah est celui qui ouvre non seulement les portes, mais aussi les jugements, les compréhensions et les issues. Quand une situation est confuse, quand le cœur est perdu, quand l'esprit ne comprend plus, Allah ouvre la compréhension. Quand une épreuve semble interminable, Allah ouvre une issue. Quand une injustice persiste, Allah ouvre le jugement juste. Dire « Ya Fattah », ce n'est donc pas simplement demander une solution, c'est reconnaître que soi-même, on est incapable d'ouvrir quoi que ce soit sans Allah. C'est un acte d'humilité profond. Celui qui invoque Al-Fattah admet implicitement « Ô Allah, je suis bloqué, limité, faible, mais toi tu ouvres sans effort. » Cette reconnaissance est en elle-même une forme d'adoration. Allah ouvre les portes de la miséricorde à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Parfois, le plus grand blocage n'est pas extérieur, mais intérieur. Le cœur est fermé, endurci par les péchés, les déceptions, les épreuves répétées. Al-Fattah ouvre alors le cœur à la douceur de la foi, à la tranquillité, à l'acceptation du décret divin. Beaucoup de personnes ne voient pas de changement immédiat dans leur situation, mais ressentent une paix nouvelle dans leur cœur, et cette paix est déjà une immense ouverture. Allah ouvre aussi les portes de la compréhension. Combien de personnes lisent le Coran sans en ressentir la profondeur, jusqu'au jour où Allah ouvre leur compréhension, et un seul verset suffit à transformer leur vision de la vie. Cette ouverture n'est pas liée à l'intelligence, mais à la sincérité. Al-Fattah ouvre à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il ouvre les portes du secours quand les causes matérielles sont épuisées. L'être humain s'appuie sur ses efforts, ses relations, ses stratégies, puis arrive un moment où tout semble fermé. C'est souvent à ce moment précis qu'Al-Fattah intervient, non pas pour montrer la puissance des causes, mais pour rappeler que la cause ultime est Allah. Les ouvertures divines arrivent souvent quand l'homme n'attend plus que de lui. Il ouvre aussi les portes de la victoire, mais pas toujours sous la forme que l'on imagine. Parfois, la victoire n'est pas de gagner contre quelqu'un, mais de gagner contre soi-même, contre son impatience, contre son désespoir, contre son manque de confiance. Allah ouvre alors une victoire intérieure, plus durable que toute réussite extérieure. Quand tout semble fermé, quand les portes se multiplient sans issue, Allah reste le seul qui ouvre sans clé. Les clés du ciel et de la terre sont entre ses mains. Aucune porte n'est trop lourde pour lui, aucune situation n'est trop compliquée.
Dire « Ya Fatah » avec conviction, c'est se rappeler que l'impossible n'existe pas pour Allah. C'est pour cela que répéter ce nom, surtout un vendredi, n'est pas un acte anodin. C'est frapper à la porte divine avec humilité, patience et confiance. Et Allah aime celui qui frappe avec persévérance, non pas parce qu'il tarde à répondre, mais parce qu'il prépare une ouverture à la hauteur de la foi de son serviteur. Quand répéter ce nom ce vendredi, le moment où une invocation est prononcée n'est jamais neutre. En islam, le temps est une créature d'Allah, et certains instants portent une charge spirituelle plus forte que d'autres. Le vendredi est déjà, en lui-même, un temps béni, mais à l'intérieur même de ce jour, Allah, exalté soit-il, a placé des moments encore plus précieux, des instants où le cœur est plus proche de l'acceptation divine. Comprendre qu'en répéter le nom al-Fatah ce vendredi, c'est comprendre comment se positionner intérieurement pour recevoir l'ouverture. Après la prière du Fajr, le cœur est encore vierge des distractions de la journée. Le monde est calme, le silence domine, et l'âme est plus réceptive. À ce moment-là, l'esprit n'a pas encore été encombré par les soucis, les conversations inutiles ou les préoccupations matérielles. Le croyant qui reste assis après Fajr, tourné vers Allah, se trouve dans un état de pureté intérieure rare. C'est un moment où l'on se tient symboliquement entre la nuit et le jour, entre l'invisible et le visible. Répéter « Ya Fatah » à ce moment-là, c'est demander à Allah d'ouvrir sa journée comme on ouvre un livre béni, avec facilité, protection et orientation. Après Salat al-Jumu'ah, le cœur est nourri par le rappel, purifié par la prière collective et adouci par l'écoute du sermon. Le croyant sort de la mosquée dans un état différent de celui dans lequel il est entré. Les paroles entendues résonnent encore dans l'âme et la conscience d'Allah est plus vive. À ce moment précis, le cœur est dans un état de disponibilité spirituelle. Répéter le nom al-Fatah après le Jumu'ah, c'est prolonger l'effet du rappel, c'est transformer la prière en un dialogue personnel avec Allah. Beaucoup quittent la mosquée pour retourner immédiatement à leurs occupations, mais celui qui s'arrête quelques instants pour invoquer al-Fatah prolonge la bénédiction du vendredi dans sa vie. Le dernier tiers de la nuit est un moment d'intimité absolue avec Allah. Le prophète nous a informé qu'Allah descend au ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ?» À ce moment-là, le monde dort, les regards humains sont absents, et seule la sincérité demeure. Répéter « Ya Fatah » dans le dernier tiers de la nuit, c'est frapper à la porte divine quand presque personne ne frappe. C'est un moment où les cœurs brisés sont entendus, où les larmes sont plus proches de la sincérité, et où les demandes sont souvent plus vraies, plus dépouillées, plus humbles. Mais au-delà du choix du moment, il y a une condition essentielle, l'état intérieur. S'installer calmement n'est pas une simple posture physique, c'est un état de l'âme. Cela signifie ralentir intérieurement, accepter de sortir du rythme imposé par le monde, créer un espace pour Allah. Éloigner le téléphone n'est pas seulement un geste pratique, c'est un symbole fort. C'est choisir Allah plutôt que la distraction, l'invisible plutôt que l'immédiat. Chaque notification ignorée devient un acte de priorité spirituelle. Présenter son besoin à Allah n'exige pas de formule compliquée. Allah connaît déjà ce que le cœur cache, ce qu'il n'ose pas dire, ce qu'il n'arrive même pas à formuler. Présenter son besoin, c'est simplement se reconnaître dépendant, fragile, humain. C'est dire intérieurement « Oh Allah, je suis devant toi tel que je suis, avec mes blocages, mes peurs, mes attentes et mes espoirs. » Cette honnêteté est souvent la clé qui ouvre la porte avant même que le dhikr ne commence. Ainsi, le moment choisi pour répéter Al-Fatah n'est pas seulement un cadre temporel.
c'est une préparation intérieure. Plus le cœur est présent, plus l'ouverture est proche. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas limité par le temps, mais il aime que son serviteur le cherche dans les moments qu'il a honorés. Comment le réciter répété, Ya Fatah, n'est pas un exercice mécanique, ni une récitation vide de sens. La manière dont un nom d'Allah est prononcé détermine l'impact qu'il aura sur le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que les actes ne valent que par leurs intentions, et le dhikr n'échappe pas à cette règle. Répéter avec présence du cœur signifie être conscient de ce que l'on dit, de qui l'on invoque et de pourquoi on le fait. Dire « Ya Fatah » 1000 fois sans se presser, c'est accepter de ralentir dans un monde qui pousse sans cesse à la vitesse. Chaque répétition doit être une frappe consciente à la porte divine. Il ne s'agit pas d'atteindre un nombre le plus vite possible, mais de laisser chaque invocation descendre dans le cœur. 1000 répétitions faites avec précipitation peuvent rester en surface, tandis que quelques centaines faites avec sincérité peuvent transformer l'âme. Ne pas réciter avec la langue seulement est une invitation à l'alignement intérieur. La langue prononce, mais le cœur doit répondre. Cela signifie ressentir le besoin d'ouverture à chaque répétition. À chaque Ya Fatah, le cœur doit se rappeler une porte fermée, une situation bloquée, une douleur silencieuse. Le dhikr devient alors un dialogue intérieur, une supplique répétée, un appel constant vers celui qui détient toutes les clés. Réciter avec un cœur brisé ne signifie pas être désespéré, mais être conscient de sa faiblesse. Le cœur brisé est un cœur humble, dépouillé de l'illusion de contrôle. Allah aime le cœur qui se présente à lui sans prétention, sans arrogance, sans masque. C'est souvent lorsque le cœur est brisé que les invocations sont les plus sincères, car elles ne cherchent plus à impressionner, mais simplement à être entendues. La sincérité est l'âme du dhikr. Sans elle, les paroles restent des sons. Avec elles, elles deviennent des lumières. Être sincère dans Ya Fatah, c'est croire profondément qu'Allah peut ouvrir, même quand tout semble fermé. C'est réciter en ayant la certitude que l'ouverture viendra, même si sa forme est inconnue. Cette confiance est une condition essentielle, car Allah, exalté soit-il, agit selon l'opinion que son serviteur a de lui. La confiance transforme la récitation en acte de tawakkul. Le croyant qui répète Ya Fatah avec confiance ne dicte pas à Allah comment ouvrir, ni quand ouvrir. Il remet son affaire entre ses mains. Cette remise est en elle-même une ouverture intérieure, car elle libère le cœur de l'angoisse du contrôle. Lorsque la langue, le cœur et l'intention s'alignent, le dhikr devient vivant. Chaque répétition nettoie, apaise, renforce. Même si la situation extérieure ne change pas immédiatement, quelque chose change à l'intérieur. Et souvent, cette transformation intérieure est le début de l'ouverture extérieure. Ainsi, réciter Ya Fatah 1000 fois n'est pas une formule magique, mais un chemin. Un chemin de patience, de présence, d'humilité et de confiance. Celui qui marche sur ce chemin avec sincérité découvre que la véritable ouverture commence toujours dans le cœur, avant de se manifester dans la vie. L'intention fait la différence. En islam, rien n'a de valeur sans intention. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a posé ce principe fondamental dès le début de son enseignement en disant que les actes ne valent que par leurs intentions. Cette règle ne concerne pas seulement les grandes adorations visibles, mais aussi les actes silencieux, discrets, comme le dhikr. Répéter un nom d'Allah sans intention claire, c'est comme frapper à une porte sans savoir pourquoi on est venu. En revanche, une intention sincère peut transformer un simple murmure
en une clé divine capable d'ouvrir ce qui semblait définitivement fermé. Avant de commencer la récitation de Ya Fattah, se parler intérieurement est essentiel. Dire dans son cœur « Ô Allah, ouvre-moi ce que toi seul peux ouvrir », ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de dépendance. À cet instant précis, le serviteur reconnaît une vérité fondamentale. Il existe des portes que ni l'intelligence, ni l'effort, ni les relations, ni le temps ne peuvent ouvrir. Seul Allah en a la clé. Cette reconnaissance est une adoration en soi, car elle détruit l'illusion de l'autosuffisance. L'intention agit comme une direction. Sans elle, le dhikr peut devenir répétitif, mécanique, vidé de sa profondeur. Avec elle, chaque répétition devient un appel ciblé, un cri intérieur, une demande consciente. L'intention rassemble le cœur, l'esprit et la langue vers un même objectif. Elle empêche la dispersion intérieure. Elle donne un sens à l'effort. Elle transforme le nombre en qualité. Une intention claire n'est pas forcément longue ou compliquée. Elle n'a pas besoin d'être exprimée à voix haute. Elle naît dans le cœur, souvent dans un moment de silence, de lucidité, parfois même de fatigue spirituelle. C'est le moment où le croyant cesse de jouer un rôle, cesse de faire semblant d'aller bien et se présente devant Allah tel qu'il est réellement. Cette sincérité est précieuse, car Allah, exalté soit-il, aime la vérité du cœur plus que l'éloquence de la langue. Lorsque l'intention est pure, le dhikr cesse d'être un acte isolé pour devenir un dialogue. Chaque Ya Fattah devient une réponse à une difficulté précise, même si elle n'est pas formulée en mots. Le cœur sait ce qu'il demande. Il sait où il est bloqué. Il sait ce qu'il espère secrètement. L'intention relie ses besoins à l'invocation. Elle donne une direction invisible à chaque répétition. Il est important de comprendre que l'intention ne consiste pas à imposer un résultat à Allah. Dire « ouvre-moi » ne signifie pas « ouvre exactement comme je veux ». Cela signifie plutôt « Ô Allah, je te confie cette affaire, ouvre-la selon ta science et ta sagesse ». Cette nuance est essentielle. Une intention saine est une intention soumise. Elle demande l'ouverture, mais elle accepte la forme de cette ouverture, même si elle diffère des attentes humaines. L'intention transforme aussi l'état intérieur du croyant. Elle le rend présent, conscient, engagé. Elle l'empêche de réciter machinalement tout en pensant à autre chose. Elle rappelle à chaque instant pourquoi il est là, pourquoi il invoque et vers qui il se tourne. Ainsi, même si le corps est fatigué, même si la récitation est longue, le cœur reste éveillé. C'est pour cela que l'intention est comparée à une clé. Sans clé, même la plus belle porte reste fermée. Avec la bonne clé, une porte lourde peut s'ouvrir sans effort apparent. Le dhikr est la porte, l'intention est la clé. L'un sans l'autre reste incomplet. Ensemble, ils deviennent un moyen puissant de rapprochement avec Allah. Ne surveille pas les résultats. L'une des plus grandes épreuves du croyant après l'invocation n'est pas l'attente, mais la surveillance. Beaucoup invoquent Allah avec sincérité, puis tombent dans un piège subtil. Ils observent chaque détail, chaque événement, chaque retard, cherchant des signes immédiats. Cette attitude, bien que compréhensible humainement, peut affaiblir la confiance et transformer l'invocation en source d'angoisse plutôt qu'en source de paix. Après la récitation de Ya Fattah, il est essentiel de lâcher prise. Ne pas être impatient ne signifie pas ne pas espérer, mais accepter que le temps d'Allah n'est pas le temps des hommes. Allah voit l'ensemble du chemin, tandis que l'homme ne voit qu'un pas devant lui. Ce qui semble être un retard peut être une protection. Ce qui semble être un silence peut être une préparation. Ne pas chercher les signes immédiatement est une forme de maturité spirituelle. Beaucoup veulent des preuves visibles pour se rassurer, mais la foi authentique se nourrit de confiance.
pas de contrôle. Allah agit souvent dans l'invisible, dans ce que l'œil ne perçoit pas et que l'esprit ne comprend pas encore. Il peut être en train de déplacer des cœurs, de modifier des circonstances, d'écarter un mal futur, pendant que le serviteur pense que rien ne se passe. Le doute est l'ennemi silencieux de l'invocation. Il ne vient pas toujours sous la forme d'un rejet clair, mais sous la forme de pensées discrètes. Et si ça ne marchait pas? Et si Allah ne m'écoutait pas? Ces pensées ne signifient pas que la foi est absente, mais qu'elle a besoin d'être renforcée. Résister au doute, c'est se rappeler que l'acceptation d'Allah ne dépend pas de la rapidité de la réponse, mais de sa sagesse parfaite. Allah exalté soit-il agit parfois en profondeur avant d'agir en surface. Il commence par ouvrir le cœur à la patience, à la compréhension, à l'acceptation. Il enlève l'angoisse, apaise l'âme, redonne l'espoir. Ces ouvertures intérieures sont souvent invisibles, mais elles sont réelles. Elles préparent le serviteur à recevoir l'ouverture extérieure sans qu'elle ne devienne une épreuve supplémentaire. Ne pas surveiller les résultats, c'est aussi un acte de tawakkul. Cela signifie remettre l'affaire entre les mains d'Allah et accepter qu'il fasse ce qui est meilleur. Le croyant ne cesse pas d'invoquer, mais il cesse de contrôler. Il continue à agir dans le halal, à faire les causes permises, mais son cœur reste attaché au décret divin, pas aux résultats immédiats. Il arrive parfois qu'Allah retarde l'ouverture pour tester la sincérité de l'invocation. Est-ce que le serviteur invoque uniquement pour obtenir quelque chose, ou invoque-t-il par amour, par confiance, par attachement à Allah? Lorsque l'invocation continue, malgré l'absence de réponse visible, elle devient une adoration pure, débarrassée de l'intérêt immédiat. Enfin, il faut se rappeler que l'ouverture d'Allah peut prendre des formes inattendues. Ce que l'on croyait être une porte fermée peut en réalité être une porte que Allah protège pour nous. Ce que l'on attendait peut être remplacé par quelque chose de meilleur. Celui qui fait confiance sans surveiller découvre souvent, avec le temps, que l'ouverture était en cours bien avant qu'il ne la remarque. Ainsi, après avoir invoqué Al-Fattah, le plus grand acte de foi consiste à avancer sereinement. Le cœur apaisé, convaincu qu'Allah agit, même quand on ne voit rien. Et souvent, c'est au moment où l'on cesse de regarder la porte que celle-ci s'ouvre. Fais confiance à la sagesse d'Allah. La confiance en Allah est le pilier invisible de toute invocation sincère. Même après avoir récité le nom Al-Fattah 1000 fois, même après avoir choisi le moment parfait, l'attitude la plus difficile mais la plus noble reste celle de la confiance. Faire confiance à la sagesse d'Allah n'est pas un simple mot, ce n'est pas un concept abstrait. C'est un état du cœur, une posture de l'âme, un alignement profond entre la conscience du serviteur et la volonté du Créateur. La confiance en Allah signifie accepter qu'il sait mieux que nous, qu'il voit ce que nous ne voyons pas, qu'il entend ce que nous ne formulons même pas, et qu'il agit selon une sagesse infinie qui dépasse notre compréhension humaine. Peut-être qu'Allah n'ouvrira pas exactement ce que tu souhaites, peut-être qu'il ne donnera pas les réponses ou les solutions que ton esprit avait imaginées. Mais c'est précisément là que réside la beauté de la confiance. Allah ne répond jamais par hasard. Ce qui peut sembler un refus ou un retard n'est jamais un rejet. Il se peut qu'il protège le serviteur d'un danger invisible, qu'il retarde pour préparer un bien plus grand, ou qu'il ouvre une porte dont le cœur n'avait même pas conscience mais qui s'avérera salvatrice. Chaque ouverture divine est parfaite, même si elle diffère de ce que nous aurions souhaité. Faire confiance à la sagesse d'Allah implique de lâcher prise sur la notion de contrôle. L'homme est souvent prisonnier de ses attentes et de ses certitudes. Il calcule, planifie, anticipe et croit qu'il peut gérer l'invisible. Pourtant, la vraie libération se trouve dans l'abandon à Allah, dans cette soumission complète à sa volonté, en sachant qu'il est Al-Fattah,
celui qui ouvre, celui qui décide, celui qui dispose de tout. Même si le chemin n'est pas clair, même si les signes semblent absents, croire en sa sagesse transforme l'attente en acte d'adoration. Lorsqu'Allah ouvre, personne ne peut refermer. Cette vérité devrait suffire à apaiser tous les cœurs. Les obstacles que nous percevons, les difficultés qui nous paraissent insurmontables, les situations que nous croyons bloquées, tout cela devient insignifiant face à l'ouverture divine. Une fois que la porte d'Allah s'ouvre, aucune force humaine, aucun pouvoir terrestre, aucune influence extérieure ne peut la refermer. La certitude de cette vérité inspire un courage et une sérénité inébranlables. Le croyant peut marcher dans la vie avec cette confiance profonde, sachant que lorsqu'Allah décide d'agir, rien ni personne ne peut entraver ses plans. Cette confiance n'est pas passive. Elle demande de la patience, de la persévérance et un cœur vigilant. Le serviteur continue d'accomplir les causes permises, les actions légitimes et les bonnes pratiques de sa foi, mais sans attachement aux résultats immédiats. C'est là que la sagesse divine révèle toute sa puissance. Même les épreuves deviennent des ouvertures déguisées. Chaque difficulté peut être transformée en bénédiction lorsqu'elle est acceptée avec foi et soumission. La confiance en Allah fait que chaque moment, chaque retard, chaque silence devient un enseignement, une épreuve et une préparation pour un bien plus grand. Il est important de comprendre que la confiance ne consiste pas à cesser de demander. Au contraire, elle nourrit la persistance dans la supplication. Le croyant qui invoque Al-Fattah avec confiance ne baisse jamais les mains. Il continue de frapper à la porte divine avec patience et constance, sachant que l'ouverture viendra au moment parfait. Chaque répétition, chaque murmure du cœur devient une preuve de foi, un acte d'adoration et un lien invisible avec Allah. La confiance transforme la supplication en un processus de purification intérieure, où le cœur se renforce, l'âme se stabilise et l'esprit s'élève. Après avoir cultivé la confiance, vient le moment de se tourner vers Allah avec humilité et espoir. La récitation de l'invocation finale doit être profonde, consciente et incarnée par le cœur, pas seulement par la langue. Ô Allah, ô toi Al-Fattah, ouvre nos cœurs à ta lumière, ouvre nos vies à ta miséricorde, ouvre nos chemins à ce qui est halal et bénéfique. Ces mots ne sont pas une simple répétition, ce sont des portes spirituelles que l'on frappe avec sincérité. Chaque syllabe est une reconnaissance de sa grandeur et une demande de guidance. Ô Allah, ce que nous ne pouvons pas résoudre, ouvre-le pour nous par ta sagesse. Cette phrase encapsule toute la dépendance humaine envers le divin. Nous admettons nos limites, nous confessons nos incapacités et nous nous tournons vers celui qui peut transformer l'impossible en possible. L'invocation finale est un mélange de foi, de soumission, de patience et de conviction que rien n'est hors de portée d'Allah. Lorsque le croyant prononce cette invocation avec concentration et cœur ouvert, il ressent une transformation subtile, parfois invisible, mais profondément réelle. Le poids des inquiétudes s'allège, les doutes reculent et la sérénité commence à s'installer. Cette paix intérieure est elle-même une ouverture. Allah exalté soit-il agi dans l'invisible, et même si l'on ne perçoit pas immédiatement les changements extérieurs, le cœur sait que quelque chose est en train de se modifier dans la réalité spirituelle et dans le destin. Ce vendredi 23 janvier 2026, ne sous-estime pas un nom d'Allah. Même si tu le récites une seule fois avec sincérité, il peut peser plus que 1000 actions accomplies sans cœur. Une répétition sincère de « Ya Fattah » peut changer un destin entier. Elle peut ouvrir ce qui était bloqué depuis des années, transformer un état d'angoisse en paix profonde et redonner espoir là où le désespoir semblait s'installer. Laisse Allah faire le reste, il sait mieux que toi.
Il connaît la situation dans sa totalité, les causes visibles et invisibles, les conséquences présentes et futures. Ce que l'on demande avec sincérité ne disparaît jamais, même si la réponse tarde. La sagesse divine est telle que chaque ouverture arrive au moment exact, souvent lorsque le cœur est prêt à recevoir, et lorsque le serviteur est le plus capable de la gérer. La patience, la confiance et la persévérance sont les clés de cette expérience spirituelle. Comprendre cela transforme la manière dont nous voyons nos épreuves. Chaque difficulté devient une occasion de se tourner vers Allah. Chaque retard devient un rappel de sa sagesse. Chaque silence devient une invitation à la foi et à la patience. C'est dans cette approche que le dhikr cesse d'être une simple récitation et devient une transformation intérieure, une purification de l'âme et une ouverture vers des bénédictions invisibles. Si ce rappel t'a touché, soutiens-le par un like. Chaque like n'est pas seulement un clic, c'est un témoignage que la parole d'Allah touche ton cœur et que tu veux la partager avec d'autres. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une difficulté, car un homme d'Allah, même entendu par une seule personne, peut changer sa vie. Abonne-toi à Voix de la Sunna et active la cloche, afin de ne jamais manquer ces rappels qui nourrissent le cœur et renforcent la foi. Rappelle-toi ce hadith. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Muslim. En partageant, en commentant, en s'abonnant, tu ne changes pas seulement ta vie, mais tu participes à la diffusion de la lumière dans le cœur des autres. Qu'Allah te facilite, ouvre pour toi les portes que tu croyais fermées et t'accorde des bénédictions visibles et invisibles pour ce monde et pour l'au-delà.